Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé, mais aujourd'hui on va parler justement des matchs amicaux de ces prochains jours. Donc, notamment ceux du Bénin qui vont se jouer contre la Côte d'Ivoire le samedi à 17h et contre le Sénégal mardi prochain. Pourquoi je voudrais en parler? Simplement parce que, bon, déjà, le Bénin n'était pas à la CAN, qui a été la meilleure CAN de l'histoire, comme on l'a tous vu, et qui a consacré la Côte d'Ivoire, pays hôte. Cette même Côte d'Ivoire-là que nous allons donc rencontrer pour le premier match post-CAN. Et en fait, ça m'a fait une petite réflexion parce que je me suis dit, je suis un peu pas partagé en vrai. Je me demande si justement c'est une bonne idée de croiser justement l'équipe championne d'Afrique à ce moment-là, alors que nous, ça fait 2 ans qu'on n'a gagné aucun match et que donc eux, ils sont en pleine confiance, ils ont de bons joueurs, voilà, qui jouent dans les meilleurs championnats. Et en même temps, nous, ne serait-ce qu'avoir même notre équipe qui a été convoquée, on ne peut pas être serein quand on sait que déjà beaucoup jouent dans des championnats de seconde zone, voire de troisième zone, et qu'en plus, malgré cela, il y en a beaucoup qui n'ont même pas de temps de jeu dans le club, alors qu'ils jouent même pas dans des clubs, enfin, qui jouent à des niveaux vraiment élevés. Donc, on a des raisons de s'inquiéter. D'autant plus qu'une équipe qui vient de gagner son premier match post-compétition, ça va être vraiment un match pour eux de gala. Ils vont être plus ou moins libérés. Mais en même temps, ils vont avoir besoin de prouver que voilà, c'est eux les champions. Déjà que dans notre histoire, on les a très peu battus. Je crois que notre dernière victoire remonte en 2019. Ça fait longtemps, très très longtemps contre eux. Et même avant ça, moi j'ai toujours connu des matchs Côte d'Ivoire-Bénin très déséquilibrés où on perdait systématiquement, même à domicile. Donc il va falloir vraiment s'armer de beaucoup de courage, beaucoup de concentration sur ce match-là. Et donc, comme je disais, ce sera également une sorte de tour d'honneur de cette équipe-là. Donc, il va jouer à Amiens, en France. Donc, il va avoir à cœur, devant son public de la diaspora, de présenter son meilleur jeu et surtout voilà, de gagner ce match-là. Donc, nous, on va arriver un peu comme des victimes sur ce match et il faudra vraiment pas se présenter nous-mêmes sous cette allure-là. Il faudra vraiment tout donner, tout de suite être agressif dès le début pour rassurer non seulement nous, les fans, qu'ils sont là, ils ont pris conscience vraiment du mal qu'on a pu avoir de ne pas être à cette CAN. Surtout quand on voit comment ça s'est passé dans les phases de qualification. Donc voilà, ils doivent se racheter auprès du public par rapport à ça. Et de l'autre côté, pour prouver qu'ils sont des bonhommes, tout simplement. Parce que si la fédération a eu l'idée voilà, d'accepter ou de proposer, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais en tout cas de faire jouer notre équipe contre les 2 derniers champions d'Afrique en titre, il y a sûrement eu une bonne raison à ça. Donc vraiment, il ne faut pas venir en victime, que ce soit contre la Côte d'Ivoire championne en titre et qui a de très bons joueurs, que contre le Sénégal. Il faudra vraiment tout donner, mouiller le maillot comme on dit, et même quitte à perdre. En fait, nous, on sait que le combat sera déséquilibré, certes, mais quitte à perdre, il faut perdre avec dignité, avec honneur. C'est ça surtout dont on a besoin, des gens qui se battent, qui donnent tout. Il faut prendre exemple sur la Côte d'Ivoire qui était à terre lors des phases de poule et qui a pu se relever en match à élimination directe contre le tenant du titre. Donc voilà, c'est cette envie-là, cette âme qu'il faudra démontrer. Et forcément, quand tu donnes tout, tu finis par être récompensé d'une manière ou d'une autre. Donc on a besoin de guerriers, de gens qui savent qu'ils représentent toute une nation et vraiment qui se battent
pour les couleurs de celle-ci afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et vraiment de rechercher en toute chose la victoire. Après, on sait que perdre ou faire un match nul, ça fait partie aussi de l'équation. Mais encore une fois, il faudra tout donner. C'est le plus important et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et donc, on attend impatiemment de voir voilà, ces matchs-là. D'autant plus que ça va être les premiers matchs de notre équipe nationale en cette année 2024, en espérant que ça soit vraiment le début d'une très belle année 2024 pour nous. Surtout qu'on va continuer, je crois, à partir de juin, les matchs de qualification. Je crois que c'est le match de qualification Coupe du Monde. Donc il faudra vraiment prendre de la confiance sur cette trêve internationale pour vraiment engranger ensuite voilà, dans les matchs importants. Et moi, il y a un souci aussi, cette histoire de convoquer des joueurs qui ne jouent pas du tout dans le club. Bon, après, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, et surtout nous, on n'a pas de diplôme de coach. Mais quelque part, je sais pas, j'aimerais que on prenne exemple aussi sur les autres nations qui n'ont pas de joueurs connus, de joueurs dans les grands championnats, mais qui arrivent quand même à proposer quelque chose, donc à bien faire jouer leurs équipes et qui sont pourtant composés de joueurs, donc comme j'ai dit, inconnus ou qui jouent pas dans des grands clubs, mais qui jouent. Voilà, c'est ça. Parce que là, le plus important, c'est d'avoir une bonne forme physique. Le passé ne doit pas pouvoir compter quand on parle de football, encore plus d'équipe nationale. C'est vrai, ce sont des joueurs qui nous ont beaucoup apporté, mais il y a forcément moyen d'en trouver d'autres qui sont en forme présentement et qui ont faim aussi, qui ont envie de venir défendre les couleurs de leur patrie. Donc il faudra peut-être penser à ça, mieux valoriser notre championnat local aussi et voilà, faire un peu plus attention à tous ces joueurs-là qui sont peut-être dans des championnats moindres, mais qui ont l'envie et qui vont surtout, voilà, qui sont pleins de détermination. Donc voilà. En tout cas, ceux qui ont été convoqués le sont déjà. On n'a pas le choix. On peut que les soutenir. Donc on sera là, on sera derrière eux, en espérant que voilà, vraiment ils vont faire un gros match et qu'ils vont nous rapporter un bon résultat. Voilà. En tout cas, bon match à tous, bonne trêve. Il y a de bons matchs qui se présentent là. J'espère qu'on vivra vraiment une trêve passionnante et qu'on retournera ensuite au championnat et aux compétitions internationales avec de l'entrain par la suite. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.